Mariupol, Kiev, Dnipro ou encore Tchernihiv et Irpin. Des villes qui ont marqué la troisième semaine du conflit russo-ukrainien. Sur les faubourgs de Kiev, l'armée russe serre l'étau sur la capitale et contourne les unités ukrainiennes par le nord. Dans les principales rues de Kiev, des tranchées et des barrages ont été mis en place afin de contrer les blindés russes, au moment où les sirènes d'avertissement sonnent sur l'ensemble de la plus grande ville du pays. À Mariupol, selon des sources ukrainiennes, une mosquée de la ville abritant 80 civils était la cible de bombardements. Cependant, d'autres sources ont assuré que le quartier était sous le feu, mais que la mosquée elle-même n'avait pas été touchée. Dans cette ville, plusieurs civils se trouvent assiégés depuis plusieurs jours, en dépit de l'entente des deux parties sur la garantie de couloirs humanitaires. Une nouvelle tentative d'évacuation a été aussi prévue pour permettre aux habitants de sortir en direction de Zaporijjie, à quelques 200 km plus au nord. Mykolaïev, une autre région portuaire du sud, faisait l'objet de frappes dans la nuit de vendredi à samedi. Ces derniers jours, plusieurs civils ont fui vers le pays voisin, la Moldavie. Et pas loin de Mykolaïev, la ville d'Odessa se prépare à un assaut imminent en fortifiant les côtes avec les sacs de sable et les obstacles de route. Un 17e jour d'opération qui n'a pas connu de répit pour les flux des réfugiés ukrainiens vers les pays limitrophes. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estimait que 2 millions de personnes ont été déplacées et 2,5 millions ont franchi la frontière.